Bonjour, bienvenue à ce nouvel enregistrement de Tapping Haute Fréquence. Alors, avant de commencer avec Valérie que nous accueillons, je répète très très brièvement que l'idée, l'intention, c'est que tout le travail qui va être fait avec Valérie, eh bien, nous le faisons également pour vous. Il suffit de regarder la vidéo et de recevoir. Alors, bonjour à tous, bonjour Valérie, bonjour Françoise et bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour à tout Bonjour. le monde. Bonjour Françoise, bonjour Nathalie et bonjour Caroline. Bonjour Valérie. Alors, dis-moi, Valérie, qu'est-ce que tu voudrais travailler avec nous? Alors, aujourd'hui, je voudrais travailler ma peur de grossir. En même temps, la peur de manquer de nourriture, ce qui est complètement, pour moi, aberrant, puisque pour moi, c'est l'inverse. Et je contrôle tout ce que je mange. Je gère tout ce que je mange. Alors, pour savoir avec la nourriture, c'est une longue histoire. Anorexie à l'adolescence. Au bout de quelques mois, je suis tombée dans la boulimie. Et j'ai fait des crises de boulimie à me faire vomir jusqu'en 2002, jusqu'à l'âge de 34 ans. Et quand je suis arrivée en Corse avec mon mari, j'ai pu faire ces crises de boulimie à me faire vomir. Par contre, j'avais toujours les crises de compulsion alimentaire. Donc, j'étais capable de... En général, le matin, ça se passait bien. Par contre, l'après-midi, j'avais des crises de compulsion. Et comme j'avais donc grignoté dans l'après-midi, le soir, je me frustrais et je mangeais pas pour équilibrer mon poids, surtout pour pas que je grossisse. Voilà. Autre événement, chose quand même particulière, je trouve, c'est que tous mes amoureux sont des cuisiniers. Et ma grand-mère maternelle était cuisinière dans un château. Jamais réussi à comprendre le problème alimentaire après les hommes de ma vie, oui. Ma grand-mère, je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça n'a rien à voir. Je ne sais pas. Alors, à force de travailler, puisque je suis dans la formation de Nathalie, pour apprendre à être coach énergétique, il me semble que là, je suis dans les loyautés, dans mon parcours. J'ai l'impression que la peur de grossir, ça pourrait être ça, quelque chose à maman, mais elle ne l'a jamais montré. Et la peur de manquer, ça pourrait être mon père, parce que lui, par contre, ouais, il est né en 41, ils sont une famille nombreuse, ils n'ont pas toujours eu de la nourriture comme ils voulaient. La peur de manquer pourrait venir de papa. Enfin, ça, c'est moi qui fais cette petite analyse. Ok. Si j'ai bien compris, et tu peux me corriger parce que tu as dit beaucoup de choses en peu de temps, tu m'as parlé d'abord de ta peur de grossir. Oui. Elle est à combien sur 10 si 0 c'est j'ai pas peur du tout, 10 c'est peur maximum? 6. Ok. 6. Et si tu vas grossir, c'est quoi le pire? Qu'est-ce qui t'arrive si tu grossis? C'est quoi dont tu as peur exactement, plus spécifiquement? Ce qui me vient là, c'est que je ne serais pas parfaite, je n'aurais Ok. pas un beau corps, je ne serais pas aimée. Je serais pas aimée. Parce que là, évidemment, je ne vois que jusque-là. Tu m'as l'air mince. Ah oui, c'est Ah oui, totalement... c'est totalement vrai. ouais. Que je suis Pardon. mince, oui. Oui, 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 mais Oui, je veux dire, oui. c'est vrai. Avant, Donc, je me trouvais grosse. oui, ça, c'était dans ta période anorexie. Et Et l'anorexie, ça oui, dure. même jusqu'à encore Oui, je t'écoute, hein. quelques mois, Il y a quelques mois, tu te à trouvais. l'adolescence. Attends, attends, attends. Grosse. Enfin, Attends. Tu as dit, je me trouvais grosse. Ça, c'est sûr que c'est le problème de beaucoup de
personnes qui ont ce comportement d'anorexie, c'est qu'ils ont la croyance qu'elles sont grosses, donc peur de grossir. Je comprends parfaitement. Mais toi, tu as eu cette peur de grossir Hum, hum. avec l'anorexie jusque quand? Alors, l'anorexie, ça s'est terminé à l'adolescence parce que je suis restée dans l'anorexie que quelques mois, à Oui, 15 ans. oui. Et la peur de grossir, elle est toujours là. Mais je me suis rendu compte sur des photos que ma perception avait changé Ok, à force de travailler sur moi, que je me disais, Valérie, quand même, t'exagères, t'es quand même pas grosse. Voilà. d'accord. Tu as J'ai changé réalisé. cette perception-là. Ok, donc non seulement tu n'es pas grosse, mais Oui. tu es carrément mince. Mhm. Oui, Ok, oui. tu es d'accord avec ça? Oui, je suis mince. Parce que tu sais, quand on dit je ne suis pas Oui, grosse, oui. il y a toujours le mot grosse dedans. Si je suis mince, je suis mince. Mais c'est comme si pour l'inconscient, c'est comme si tu me dis ne pense pas à un éléphant jaune. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je pense à un éléphant jaune. Bien sûr. Donc quand tu dis je ne suis pas grosse, il y a une partie de toi qui dit toujours que tu es grosse. Tu comprends ça? D'accord. Donc Oui, oui, très il bien. il vaut mieux que tu dises je suis mince que je ne suis pas grosse. C'est pour ancrer Voilà, d'accord, le je suis bazar. mince. Oui, tu es mince. C'est pour ancrer le bazar. Je suis mince. Ouais. Mais même si tu es mince, tu as quand même peur de grossir et c'est tout à fait, enfin, avec ton passé, c'est normal. D'accord. OK. Mhm. Et donc, tu m'as donné trois raisons. Je ne serai pas parfaite, je n'aurai pas un beau corps et je ne serai pas aimée. Et ça vient d'où? Qui t'a dit que tu devais être parfaite ou pourquoi est-ce que tu as eu cette injonction d'être parfaite? Alors avec papa, c'était bien, mais c'était toujours oui, mais ça pouvait toujours être mieux. Donc c'était jamais assez. Voilà. C'était jamais assez. Et puis maman, elle est parfaite. Euh, Comment tu Elle sais est parfaite à la maison, le ménage. Bah moi, c'est ce que c'est avec mes yeux, c'est ce que je vois. La maison, elle est parfaite, elle est toujours nettoyée, les repas sont toujours faits, équilibrés. On mange pas du laitage et du fromage le midi, c'est le fruit, le soir, c'est le fromage. Enfin bon, c'est super équilibré, c'est super carré. Ok. Elle prépare les affaires de papa. Enfin, Elle est une c'est tout épouse bien. parfaite, elle est une gardienne du foyer parfaite. Est-ce qu'elle est une Oui, maman parfaite? Est-ce qu'elle aime ses enfants parfaitement? elle aime ses enfants, mais elle l'a jamais exprimé. Elle aime Mais ses j'aime bien enfants, parce que oui, tu as mais mis trois petits points, tu n'as pas mis parfaitement pour elle aime ses enfants. Tu as dit le reste parfait, mais pas aimer ses enfants. Mais ça, c'est sûr que nos parents nous aiment en fait. oui, oui. Euh, C'était quoi la question? Parce que là, le cerveau commence Bug. à perdre pied. C'est bien. Je te demandais si elle aimait ses enfants parfaitement. Parfaitement, si Parfaitement, tu je veux. dirais. Comment? Non, pas parfaitement. Pas parfaitement. Et c'était quoi ce pas parfaitement? Comment tu le vivais? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as vu, senti comme regard ou soit manque d'intérêt ou regard réprobateur? Comment tu as senti ça? La manière dont elle t'aimait? Enfin, j'ai été, je pense, aimée dans le matériel, dans tout ce que j'avais besoin. J'ai manqué de rien. On est parti en vacances. J'ai une enfance, voilà, avec. Mais je pense qu'il a manqué le côté chaleur. Je suis fière de toi, je t'aime, partager des moments, avoir des discussions. Tiens, là, tu m'as l'air pas bien, qu'est-ce qu'il y a? À Ok, l'adolescence, je pleurais tous les soirs. J'ai jamais eu de question de savoir pourquoi je pleurais, quoi. ok, Comme si elle savait pas faire. ok. C'est quand tu me dis, quand tu vois que la maison est parfaite, le repas est équilibré, tu vois, on voit comme des images comme ça
du, du truc parfait, mais à l'intérieur, c'est pas très vivant, quoi. Tu vois, Non. puisque toi, Non. tu pleures et qu'elle peut pas t'aimer, tu vois, un truc comme ça. Mm. Et alors, le culte du corps, ça vient d'où, ça? D'avoir un beau corps. C'est qui dit, qui fait des compliments sur le corps? Là, je sais pas. Tu as des parents qui ont des beaux corps? Non, Ok, non, pas spécialement. ok. Non, c'est parce que tu dis que si tu grossis, le pire, ce serait de ne pas avoir un beau corps. Mm. Non, c'est peut-être une croyance à moi, ça. Oui, À cause des magazines ou quelque chose comme ça. ok, Je sais pas. d'accord. Et dans les magazines, maintenant, il y a des jolis mannequins beaucoup plus rondes, Mm. et même sur Instagram et tout ça. Et alors, le fait aussi que je ne vais pas être aimée si je grossis. Alors, Tu as dit ça, ça, hein? oui, ça vient peut-être. Mon mode de garde, c'était 3. J'ai été mis en mode de garde chez ma tante pendant 3 ans. À On quel me âge? déposait le lundi de 0 à 3 ans, Hmm. parce que maman travaillait. Mhm. Donc, elle me déposait chez ma tante Mhm. et me récupérait le vendredi soir. Et peut-être j'ai trouvé ce moyen-là après pour avoir de l'attention, parce que tout le monde le dit dans ma famille, pour me faire manger, il fallait se bagarrer pour me faire manger. Je ne voulais rien avaler. Des fois, je passais apparemment une journée avec un jus d'orange. Et en mangeant pas, ben, il devait s'occuper de moi. Donc, j'avais de l'attention. Ok. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, c'était tes parents, pas ta tante, qui devaient se bagarrer pour te faire manger parce que toi, tu avais souffert du manque d'attention de tes parents quand on t'a mis chez ta tante. Est-ce que c'est une Oui, lecture juste? c'est après, après mes 3 ans, j'ai toujours entendu ça, qu'il fallait se bagarrer avec moi pour me faire manger. D'accord. Mm. Alors, moi, je voudrais bien que tu inventes le moment où ce... Excuse-moi, Caroline, je peux? Ben, évidemment, on dit. Euh, En fait, j'entends que tes parents, après ces 3 années-là, tu as commencé à avoir des comportements où il fallait, selon tes parents, se bagarrer pour te faire manger. Mm. Est-ce que tu imagines ça plutôt comme étant, entre guillemets, un revers de boomerang du fait qu'ils t'ont mis chez ta tante, ou bien une tristesse de ne plus aller chez ta tante? Alors, j'aurais pu penser plutôt à la première solution, à me venger, entre guillemets, de m'avoir déposé chez ma tante. Ok, ça va. Ouais, je Merci. pense que c'est plus ça, la tristesse, je sais pas. Ok. Et donc, excellente question, hein. Donc, si tu en as, Nathalie, tu peux. Mais moi, je voulais te demander si tu pouvais imaginer, inventer, si tu t'en souviens pas, euh, pour ce bébé à l'intérieur de toi, ou ce bébé de quelques mois jusqu'à 3 ans, qui se sent abandonné, euh, rejeté, trahi, ça dépend, tu vois, je ne sais pas quel est ton ressenti, ou imaginer le ressenti que ce bébé a eu quand on l'a posé. Ouais, tu fais le travail, super. Chez la tante. Qu'est-ce que tu imagines? Ben là, j'ai chaud Hmm. et j'ai le cœur qui bat un peu, Mhm. je le sens, Ok. qui, Et tu évoques quoi? Tu as une image du bébé qu'on dépose, qui est déposé, qui est seul avec sa tante, ou les parents. C'est quoi le... Parce que pour avoir ces réactions-là, tu dois... je suis petite Oui. et je tends les mains, je tends les bras vers ma mère et Et... il n'y a personne. Il n'y a Ok. personne. Ok. C'est parfait. C'est cette image-là avec laquelle on va démarrer. Tu m'as dit que tu avais cette réaction, tu as chaud, c'est ça? Là, ça va mieux là. Ça va mieux? Ouais, c'est quand même encore. Oui, oui. Et tu as quoi comme émotion quand tu vois ce bébé qui tend les bras pour sa maman et il n'y a pas de maman? Ce bébé est tout seul à tendre les bras.
Eh ben, j'ai envie de pleurer. Ok. Je récupère, on va faire le travail. Donc, toi, tu ne fais absolument rien. C'est Françoise, Nathalie et moi qui allons faire ça pour toi. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie Imbriquée dans cette image imbriquée dans cette image où ce bébé tend les bras. de bébé qui tend les bras. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et tu n'as rien à faire, tu laisses faire. J'enlève toute énergie non moi. J'enlève toute énergie non moi. Liée à cette image. Liée à cette image. De ce bébé qui tend les bras. De ce bébé qui tend les bras. De toutes mes cellules. De toutes mes cellules. De tous mes corps et de mon espace personnel. De tous mes corps et de mon espace personnel. Et je la renvoie. Et je la renvoie. Là où elle doit vraiment être. Là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie.
Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions imbriquée dans toutes mes réactions à cette image de bébé qui tend les bras. à cette image de bébé qui tend les bras. Et je la ramène à sa juste place en moi. Je la ramène à sa juste place en moi. Dans l'ici et maintenant, Dans l'ici et maintenant, en tant que femme adulte. en tant que femme adulte. Ok Valérie, si tu repenses à ce bébé qui tend les bras, qui ne voit pas sa maman, qui est tout seul, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme ça sert. Ça sert? Est-ce que le bébé a l'air plus triste? C'est quoi l'expression sur son visage? Donc, qu'est-ce qui a changé dans l'image par rapport à la première que tu avais? Je vois une silhouette cette fois-ci. Il y Tu a vois comme une silhouette. Mhm. Elle a la forme humaine. Mhm. Elle est noire, mais elle a pas de, pour l'instant, elle n'a pas de vie. C'est une silhouette. Ok, donc ça veut dire que c'est moins C'est désagréable moi. parce qu'il y a une silhouette? Oui, Ok, avant, je me sentais seule. et maintenant que tu ne te sens plus seule, Non, il y a quelqu'un. il y a quelqu'un? Ok, je vais encore faire une petite ronde logosynthèse sur cette image avant que je te mette dans les mains de quelqu'un d'autre. Alors, je récupère toute mon énergie Je récupère toute mon énergie imbriquée dans cette image imbriquée dans cette image avec la silhouette noire avec la silhouette noire et je la ramène à sa juste place en moi. et je la ramène à sa juste place en moi. J'enlève toute énergie non moi J'enlève toute énergie non moi
lié à cette image avec la silhouette noire, lié à Lié à cette cette image avec la silhouette noire, de toutes mes cellules, de toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel, de tous mes corps et de mon espace personnel. et je la renvoie Et je la renvoie là où elle doit vraiment être, là où elle doit vraiment être. je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions imbriquée dans toutes mes réactions, à cette image avec la silhouette noire, à cette image avec la silhouette noire. et je la ramène à sa juste place en moi, Je la ramène à sa juste place en moi, dans l'ici et maintenant, dans l'ici et maintenant, en tant que femme adulte. en tant que en tant femme que femme adulte. adulte. Et maintenant, Valérie, si tu penses à cette image avec cette petite plutôt, Valérie, qui tend les bras, ce bébé, qui tend les bras, est-ce qu'il y a toujours une silhouette noire? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a toujours la silhouette noire, mais la silhouette noire, comme si elle descend des fois. Elle descend, elle remonte. Et par moments, elle prend la forme et le visage de ma maman. D'accord. C'est pas fixé, mais ça vient. Ok, et donc du coup, c'est quoi ta réaction quand tu vois ça? Comment tu te sens? C'est plus ouvert. D'accord, Ouais, je me sens plus légère. d'accord. Ok. Qui veut prendre la suite, mesdames? Je veux bien. Eh bien voilà. Est-ce que tu es frileuse, Valérie? Frileuse? Oui. Oui, on va dire oui, oui, plutôt. Quand il fait très froid dehors, est-ce que tu es du type à mettre plein de couches ou bien pas forcément? Plutôt se dire je préfère mettre moins de couches et affronter le froid, ou bien tu mets plein de couches pour surtout ne pas affronter le froid? Non, je mets pas trop de couches.
Mais j'emmène un gilet, souvent. J'emmène quelque chose pour au cas où, ou un châle pour rajouter. Est-ce que tu as des enfants? Oui. Ok. Est-ce que tu les habilles très très chaudement l'hiver? Non. Ils s'habillent. Enfin, maintenant, ils sont très grands, hein, donc je les habille plus du tout. À l'école primaire, par exemple, tu avais parfois des soucis d'écharpes perdues, de gants perdus, de choses comme ça? Non, 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 j'ai pas été gants et pas de bonnet. Non. Ok. L'écharpe, mais pas le. Ok. Donc, tu ne fais pas toute une histoire quand la météo annonce une baisse de température, quoi. Non. Je te parle de ça parce que tu m'as dit que, enfin, tu nous as dit tout à l'heure, quand tu as vu le bébé, la première chose que tu as eue, c'est une montée de chaleur. Ouais. Et la compulsion alimentaire, le fait de manger, on peut parfois avoir ça par envie de baisser sa chaleur corporelle. Parce que le phénomène de digestion fait baisser la chaleur. Et je me pose la question au niveau de l'hypothèse, si c'est pas dangereux pour toi d'être trop confortable au niveau de la chaleur parce que tu n'as jamais reçu l'aspect chaleur humaine, c'est une hypothèse, que de la part de cette maman si parfaite. Ça ne nécessite pas forcément de réponse, c'est une piste de réflexion. Est-ce que ça... Ouais, c'est vrai que là, il y avait des frissons. Et là que je suis dans ma période entre deux, j'ai des bouffées de chaleur énormes et après, je suis une vraie glacière. Et là, j'ai vraiment du mal à me réguler. Pour le moment, est-ce que tu as les mains froides et le nez froid? C'est moyen. C'est pas froid, mais c'est moyen. Ça va. Ça va. Les pieds, peut-être... les pieds sont gelés. Hein. Ok. Ce que tu as dit aussi que j'ai entendu, c'est la perfection de maman, en fait, c'est carré. Parce que tout ce que tu trouves pas fait chez ta maman, c'est carré. Oui, c'est nickel. Je mets ça en regard avec peut-être ta peur de devenir trop ronde, de t'éloigner du carré de cette perfection. Peut-être. Peut-être. On va faire un tapis. Et par rapport à toutes ces petites choses, ta peur de grossir, elle est à combien ici et maintenant? 5. Ok. Et tu peux expliquer ou pas? Là, la peur de grossir, c'est que quand je suis à table, eh ben, je trie les aliments parce que je regarde ce qui va me faire plus grossir que d'autres, quoi. Ok. En fait, il y avait l'hypothèse par rapport à la température corporelle, hein, pour ne pas laisser monter là, cette chaleur qui te fait peur parce que tu n'en aurais pas eu. Et l'autre hypothèse aussi, c'est que ça, j'avais eu cette hypothèse-là au tout début quand tu t'es exprimé. Ce n'est pas forcément la peur de grossir, mais la peur qu'on ne voit tes désordres alimentaires. Je ne sais pas si ça te parle ou pas du tout. On voit mes désordres alimentaires. C'est-à-dire que si tu grossis, ben on risquerait de deviner que tu as des désordres alimentaires. Peut-être. Mais c'est pas, ça ne te parle pas plus que ça. D'accord. À toi de voir, tu te positionnes comme tu es le plus confortable, fermé, ouvert, comme tu veux. Même si dans mon image de la perfection. Même si dans mon image de la perfection. Je vois un carré froid. Je vois un carré froid.
Pas étonnant que je redoute Pas étonnant que je Pas étonnant redoute que je redoute de devenir un rond mou. de devenir un rond mou. Et malgré tout ça, Et malgré tout ça, malgré tout ça. j'accueille les formes que je prends. j'accueille les formes que je prends. Même si j'ai manqué de chaleur humaine. Même si j'ai manqué de chaleur humaine. Et que peut-être j'ai peur maintenant de la chaleur humaine. Et peut-être maintenant, j'ai maintenant, peur j'ai de la peur chaleur de humaine. la chaleur humaine. Que pour faire baisser mon thermomètre intérieur, Que pour faire baisser mon thermomètre intérieur, manger est une bonne solution. Manger est une bonne solution. J'observe, J'observe, j'accepte, j'accepte, je m'aime. je m'aime. Je m'aime. Okay. Je suis un thermomètre sur pattes. Je suis un thermomètre sur pattes. J'ai dû grandir dans l'admiration d'un carré froid. J'ai dû grandir dans l'admiration d'un carré froid. Une maison au carré. Une maison au carré. Un équilibre alimentaire au carré sur la table. Un équilibre alimentaire au carré sur la table. Une maman au carré dans sa perfection. Une maman au carré dans sa perfection. Pas le droit d'y voir des courbes. Pas le droit d'y voir des courbes. J'aurais tellement voulu incarner cette perfection à mon tour. J'aurais tellement voulu incarner cette perfection à mon tour. Mais mon thermomètre intérieur bat la chamade. Mais mon thermomètre intérieur bat la chamade. Quand la graduation descend trop. Quand la graduation descend trop. Et que je ressens mon besoin d'amour et de chaleur humaine. Et que je ressens mon besoin d'amour et de chaleur humaine. Je ne sais pas comment m'ajuster. Je ne sais pas comment m'ajuster. Mais ce qui est clair, c'est que si j'ai trop de chaleur humaine. Mais ce qui est clair, c'est que si j'ai trop de chaleur humaine. Parce que j'en dégage ou j'en reçois. Parce que j'en dégage ou que j'en reçois. J'ai un bon truc pour faire redescendre tout ça. J'ai un bon truc pour faire redescendre tout ça. Manger. Manger. Et j'ai appris à réguler mon thermomètre intérieur. Et j'ai appris à réguler mon thermomètre intérieur. De compulsion en compulsion. De compulsion en compulsion. En fait, je sais intérieurement que jamais je ne serai vraiment grosse. En fait, je sais intérieurement que je ne serai jamais vraiment grosse. C'est ma façon de faire admettre la réalité de mes compulsions. C'est ma façon de faire admettre la réalité de mes compulsions. Parce que moi-même, je ne comprends pas. Parce que moi-même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Peut-être qu'aujourd'hui, je peux me déclarer Barba Papa. Je peux me déclarer Barba Papa. Et choisir d'avoir une maison au carré. Et choisir d'avoir une maison au carré. À ma mesure et pas celle de ma mère. À ma mesure et pas celle de ma mère. Et d'être une maman ronde. Et d'être une maman ronde. De chaleur humaine. De chaleur humaine. Peut-être que je peux voyager des gradations de mon thermomètre intérieur. Peut-être que je peux voyager des gradations de mon thermomètre intérieur. Au-delà de la gravité. Au-delà de la gravité. Au-delà du sérieux. Au-delà du sérieux. Chaque graduation. Chaque graduation. N'est qu'une étape tellement éphémère. N'est qu'une étape tellement éphémère. Et tant qu'à faire d'avoir un thermomètre intérieur. Et tant qu'à faire d'avoir un thermomètre intérieur. Je me remercie de tester à chaque moment de ma vie. Je me remercie de tester à chaque moment de ma vie la température la plus cohérente pour ce que je vis ici et maintenant. La température la plus cohérente pour ce que je vis ici et maintenant. En carré.
En carré. ou en rond, Ou en rond. ou sous n'importe quelle forme qui soit la mienne. Ou sous n'importe quelle forme qui soit la mienne. Là, j'ai chaud. Un petit peu baladé là, comment ça a été? Ça a bien parlé. D'ailleurs, à un moment donné, ça m'a fait sourire parce que la maison, elle est carrée. C'est une maison moderne. Donc, elle est bien carrée d'extérieur. L'intérieur, je pense que c'est chaleureux, mais c'est toujours rangé. J'ai du mal à laisser traîner un truc, ça me gêne. Voilà. J'arrive à partir maintenant avec le lit défait des fois. Oh, quelle horreur! Oui, quelle horreur. Puis il y a des fois, ça me reprend. Je ne peux plus partir sans le lit, mais bon, quand même, allez. Je laisse des trucs, mais c'est pas encore ça, quoi. À l'intérieur, faut rien qui dépasse. Mhm. C'est quand même ça, quoi. Donc ça m'a bien parlé. J'ai eu des chauds, des froids pendant la ronde. Voilà. Mm. Alors j'entends, mais peut-être que c'est moi qui interprète, j'entends qu'il y a un peu un jugement comme une culpabilité de ne pas être capable de laisser traîner un truc. Bienvenue à l'âge adulte, parce que ce n'est pas quelque chose que les ados ressentent facilement. Au-delà de la blague, si c'est important pour toi de ranger, c'est bien de t'écouter. Et si de temps en temps tu peux laisser ton lit ouvert et partir, c'est pas grave, tu vois. Euh, Ce qui me chiffonne, c'est euh, comment je veux dire ça. Je sens une dureté dans ton jugement vis-à-vis de toi-même. Mm. Et l'un n'est pas mieux que l'autre. Tu vois, l'important, c'est toi dans ces situations. Et si pour ton bonheur, le lit doit être fait, pourquoi pas? Et si pour ton bonheur, c'est une évolution que d'être parti avec le lit ouvert, pourquoi pas? Tu vois, je, je sens comme un risque d'avoir une espèce de balle de ping-pong, comme tu as eu entre l'anorexie et la boulimie, où ben, je vais arrêter de me juger pour ça, je vais agir autrement, mais du coup, je vais aussi juger ma nouvelle façon d'agir. Mm. Et alors, on arrive dans un jugement permanent. Oui. Est-ce que ça te parle? Oui, oui, c'est juste. C'est mes exigences Pardon? envers moi-même. Mes exigences envers moi-même. Ok. Oui, non, mais ça me parle. Je te propose un deuxième tapis. Mm. Et tu vois l'image d'un avocat de la cour en Angleterre avec sa perruque. Mm. Tu Mm. vois bien ça? Tu lui donnes quel Oui. âge? On va dire même un juge, hein, parce que les avocats, c'est du frottin. Ouais, bah, pour moi, ils sont vieux. Ils ont 65 ans. Tu peux t'en imaginer un, là? Yes. Oh, après, on fera en dehors pour la culpabilité. Valérie, je m'occuperai de Caroline. Ok, Valérie, mets-toi devant un de ces juges et dis-moi un peu, Caroline, tu peux fermer tes oreilles. Tu peux me donner son âge? Ouais, 65, 70 ans. Ok, ok. Et il est plutôt carré, il est plutôt rond. Non, il est fin.
et femme. OK. Et avec sa perruque, ça lui donne plus d'autorité ou de ridicule? C'est ridicule. OK. Comment est-ce qu'on l'appellerait? Le saboteur. OK. Voilà, on va y aller. Même si j'ai en permanence. Même si j'ai en permanence. Un saboteur anglais. Un saboteur anglais. Perruqué. Perruquier. Qui me dicte mes jugements. Qui me dicte mes jugements. Tu es bilingue anglais-français? Non, je pratique pas l'anglais. Je ne comprends même pas tout ce qu'il me raconte. Je ne comprends même pas tout ce qu'il me raconte. Même si je me laisse squatter. Même si je me laisse squatter. Par ce rigide juge anglais. Par ce rigide juge anglais. Il est grand temps que je choisisse de le pensionner. Il est grand temps que je choisisse de le pensionner. Avec ou sans son consentement. Avec ou sans son consentement. OK. Je me juge en permanence. Je me juge en permanence. Quoi que je fasse. Quoi que je fasse. Quelle que soit la décision que je prenne. Quelle que soit la décision que je prenne. J'exige de moi. J'exige de moi. Et ce qui est plus permanent. Et ce qui est le plus permanent. C'est l'exigence. C'est l'exigence. Suffisamment puissante. Suffisamment puissante. Pour me prouver que je suis dans le tort. Pour me prouver que je suis dans le tort. Que je manque à ce que je dois faire. Que je manque à ce que je dois faire. Je mange trop ou je mange pas assez. Je mange trop ou je ne mange pas assez. Je range trop ou je ne range pas assez. Je range trop ou je ne range pas assez. Je n'ai même plus besoin du regard de mes éducateurs. Je n'ai même plus besoin du regard de mes éducateurs. Parce que ce regard a pris forme. Parce que ce regard a pris forme. Dans ce juge anglais. Dans ce juge anglais. Qui me suit, voire me devance. Qui me suit, voire me devance. Dans tous mes faits et gestes. Dans tous mes faits et gestes. Dans toutes mes pensées et paroles. Dans toutes mes pensées et paroles. Et s'il me foutait la paix, ce gars-là? Et s'il me foutait la paix, ce gars-là? Je commencerais déjà bien par lui retirer sa perruque. Je commencerais déjà bien par lui retirer sa perruque. Et puis lui dire. Et puis lui dire. Que pour son bien à lui, comme pour le mien. Que pour son bien à lui, comme pour le mien. Il est grand temps qu'il puisse prendre sa retraite. Il est grand temps qu'il puisse prendre sa retraite. C'est qu'il doit être fatigué. C'est qu'il doit être fatigué. Au rythme où ses jugements sont prononcés. Au rythme où ses jugements sont prononcés. Au rythme où il prononce des ordonnances plein de fois par jour. Au rythme où il prononce des ordonnances plein de fois par jour. Je voudrais à l'amiable. Je voudrais à l'amiable qu'il accède à sa pré-retraite. Qu'il accède à sa pré-retraite. Et nous sommes tellement liés. Et nous sommes tellement liés. Que de temps en temps, je peux encore aller le retrouver. Que de temps en temps, je peux encore aller le retrouver. Juste pour me souvenir de comment c'était quand il était en moi tout le temps. Juste pour me souvenir comment c'était quand il était en moi tout le temps. Et à ce jour.
Et à ce jour, Et à ce jour, Libre à moi libre à moi libre à moi de m'imaginer un autre personnage de de m'imaginer m'imaginer un autre personnage, empreint de douceur et de tendresse, empreint de empreint de douceur et de tendresse, homme ou femme, homme ou homme ou femme, femme, qui viendrait prendre la relève. qui qui viendrait prendre la relève, Si je veux, si je veux, quand je veux, quand je veux, comme je veux, comme je veux. et avec toute la sécurité de savoir et avec toute la sécurité de sa Sécurité de voix. sa voix. que je suis maître de mon imagination Je suis Que je maître suis de mon maître imagination et que j'invite qui je veux, quand je veux, et que j'invite qui qui je je veux et veux quand comme je je veux veux pour être mon aide. pour être mon aide. Merci moi. Merci moi. Merci moi. Ouais, c'est ça. Tellement dur avec moi-même. Est-ce que tu as pu visualiser la personne qui prendrait la relève ou pas? Non. La porte est ouverte. Un ange, ça changerait un peu. C'est doux ça, c'est bien. Merci Valérie. Merci Françoise. Bien, Valérie. Comment tu te sens là? Ça, ça bouillonne là, ça. Voilà, pendant la ronde de François, je suis passée par du chaud, du froid, plutôt du froid. Donc, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter à tout ça? Non, là, comme ça, je vois pas. Ok. Est-ce que tu es toujours à 5 sur 10 de peur de grossir? Non, je dirais 3. Et moi, je voudrais simplement que tu gardes les yeux fermés et que tu repenses à cette fois où papa et maman t'ont déposé chez la tante. Qu'est-ce qu'elle se dit, cette petite Valérie? S'ils me mettent là, c'est que je suis. S'ils me mettent là, c'est que je suis pas aimable. S'ils me mettent là, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Alors ça, c'était la première fois et puis ça s'est renouvelé. Ils t'ont mis régulièrement là-bas. Qu'est-ce qu'elle se dit alors, cette petite, qui voit que ça se répète? Là, je vois pas trop. Mhm. Rien de différent en tout cas. Non.
Est-ce que ça te parle si je dis je n'ai pas vraiment le droit d'être là? Et peut-être je cherche un peu ma respiration. Oui, c'est ça, je vais chercher ma respiration basse, dans le fond. Mhm. Et chez ta tante, tu t'es sentie accueillie? Là, je n'ai pas de souvenir, mais vu comment elle est, ma tante, je pense que oui. Mhm. Ok, on va partir avec ça. Donc toi, tu gardes les yeux fermés si c'est confortable, sinon tu sais pas comment ça se passe. Point karaté. Même si je navigue Même Même si si je je navigue navigue entre le chaud et le froid, entre le chaud entre et le le chaud et froid, le froid, cette dualité cette cette dualité dualité entre la peur de grossir entre la entre la peur peur de de grossir grossir et la peur de manquer, et la et la peur de peur de manquer, manquer, je m'accepte totalement et profondément. je je m'accepte m'accepte totalement et totalement et profondément. profondément. Même si j'ai cru et interprété Même si Même j'ai si cru j'ai et cru et interprété interprété que je n'étais pas aimable, que je que n'étais je pas n'étais pas aimable, aimable. pas vraiment ce droit d'être là, pas vraiment ce Pas ce droit droit d'être d'être là là. et que sûrement j'avais fait quelque chose de mal. et que Et que sûrement j'avais fait j'avais quelque fait chose de quelque chose mal. de mal. Et c'est là que j'ai donné naissance à ce juge intérieur. Et Et c'est c'est là là que que j'ai j'ai donné donné naissance à ce naissance juge à ce juge intérieur. intérieur. Parce que comme ça s'est reproduit chaque semaine, Comme Parce ça que s'est comme ça reproduit s'est chaque reproduit semaine, chaque semaine, c'est que je n'étais vraiment pas aimable. c'est que je c'est n'étais que je vraiment n'étais pas vraiment pas aimable. aimable. C'est que je faisais vraiment quelque chose de mal. C'est que je C'est faisais que j'ai vraiment fait vraiment quelque quelque chose chose de de mal. mal. Et même si j'ai cru à tout cela, Et Et même même si si j'ai j'ai cru cru à à tout tout cela, cela, je m'accepte totalement. je je l'accepte m'accepte totalement. totalement, Même si je passe d'un excès à l'autre, même si je Même si je passe d'un passe d'un excès à excès à l'autre, l'autre, dans le chaud, pardon. dans le dans froid. le chaud, Dans le froid, oui, c'est ça, le mélange du chaud et du froid. Si je Non, passe d'un excès à l'autre, si je passe d'un excès à l'autre, entre le chaud et le froid, entre entre le le chaud et chaud le et le froid, froid, entre le manque et l'excès, entre le manque et l'excès, entre la tolérance et le zéro jugement, entre entre la la tolérance tolérance et et le le zéro zéro jugement, jugement, je m'accepte totalement et profondément. je je m'accepte m'accepte totalement et totalement et profondément. profondément. Même si je ne m'autorise pas Même Même si je si je ne ne m'autorise m'autorise pas à être un carré parfait à à être un être un carré carré parfait ou un rond parfait, ou ou un un rond rond parfait, parfait, même si je suis toujours dans ce il faut et je dois. même même si je si suis je suis toujours dans toujours ce dans il ce faut et il je faut et je dois, dois, Et ça pèse lourd dans la balance. et et ça ça pèse pèse lourd lourd dans la dans la balance. balance, Je m'accepte totalement et profondément. je m'accepte Je m'accepte totalement totalement et et profondément. profondément. Depuis que je suis née, Depuis que je Depuis que je suis suis née, née, je suis sous cette balance je suis sur cette je suis balance balance entre le chaud et le froid, entre entre le le chaud chaud et le et le froid, froid, aimable et non aimable, aimable et non aimable et aimable, non aimable, juge et non juge, juge juge et et non non juge, juge, excès à l'opposé. excès à excès à l'opposé. l'opposé. J'ai cru que je n'avais pas le droit d'être là J'ai J'ai cru cru que que je je n'avais n'avais pas pas le le droit droit d'être là d'être là parce que je ne faisais pas de belles choses. parce que je ne faisais pas de belles choses. parce que je ne faisais pas de belles choses. J'ai sûrement fait quelque chose de mal. J'ai J'ai sûrement sûrement fait fait quelque quelque chose de chose de mal. mal. Il me dépose ici. Il me Donc, il me dépose ici. dépose. Je tends les bras, mais elle ne vient pas.
Je Je tends les tends les bras, mais elle elle ne ne vient vient pas. pas. Et ça recommence de semaine en semaine. Et ça Et recommence ça de recommence de semaine en semaine en semaine. semaine. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? faire? Qu'est-ce que je reproduis Qu'est-ce que je Qu'est-ce que je reproduis reproduis pour qu'on me mette systématiquement ici? pour pour qu'on me me mettre mette systématiquement systématiquement ici Pendant toutes ces années, pendant pendant toutes toutes ces ces années, années, de semaine en semaine, de de semaine en semaine en semaine? semaine? j'ai cru que je faisais quelque chose de mal, J'ai cru que je faisais quelque chose de mal, mal, que je n'étais pas assez bien, que que je je n'étais n'étais pas pas assez bien, que je n'étais sûrement pas aimable. que je je n'étais n'étais sûrement sûrement pas pas aimable. aimable. Alors ce petit bébé que je suis, Alors ce Alors, petit ce petit bébé bébé que je suis, avec ce qu'il avait pour le moment, avec ce avec qu'il avait pour qu'il le avait à moment, ce moment-là, a commencé à interpréter. a a commencé à commencé à interpréter interpréter. Et il a commencé à croire et a Il a commencé à commencé à croire croire que la perfection était la seule source d'amour. que la que la perfection perfection était la était la seule seule source source d'amour. d'amour, Telle que ma mère était parfaite. telle que Telle ma que mère ma était mère, parfaite. Et comme j'aimais ma mère, Et comme et comme j'aimais ma j'aimais mère, ma mère, c'est sûrement parce qu'elle était parfaite. c'est sûrement parce qu'elle était parfaite. Alors j'ai commencé à développer Alors j'ai alors j'ai commencé commencé à à développer développer ce besoin de perfection, ce besoin de ce perfection, besoin de perfection, de lit au carré. de lit au carré. de lit au carré, Parce que ça, parce que ça, c'est la valeur sûre c'est la c'est valeur la valeur sûre sûre d'être aimé. d'être aimé. d'être aimé. Cette perfection Cette perfection physique, physique, foyer, 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 intelligence, 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 être au carré. être au être au carré. carré. Ça, c'est la valeur assurée de l'amour. Ça, c'est la Ça, valeur c'est la valeur assurée de assurée de l'amour. l'amour. Et j'ai été bien aidée Et j'ai été Et bien j'étais aidée bien aidée par ce juge anglais par ce juge par ce anglais juge anglais qui m'ont montré à quel point qui m'a qui montré à quel à point quel point je n'étais pas parfaite. je n'étais pas je n'étais pas parfaite. parfaite. Et même dans ma perfection, Et Et même même dans dans ma ma perfection, perfection, on trouvait encore des imperfections. on trouvait trouvait encore encore des des imperfections. Peut-être qu'une part de moi a vraiment peur d'être aimée. Peut-être une que part de de moi moi avait a pas vraiment peur peur d'être d'être aimé. aimée. Peut-être que je ne serai plus dans ce chaud-froid. Peut-être que je ne serai plus dans ce chaud-froid. J'ai tellement vécu des excès. J'ai tellement vécu des excès, Leur absence leur leur absence absence et cette froideur, et cette et froideur, et puis leur présence et puis leur puis leur présence présence et cette mi-chaleur. et cette et cette mi-chaleur. chaleur. J'ai cru que la vie, c'était comme ça. J'ai cru que la vie, c'était comme ça, Ou c'est chaud, ou c'est froid. ou c'est chaud, ou c'est froid, Telle une balance. telle une balance. Balance. On passe d'un poids à l'autre. On On passe d'un passe poids à d'un point à l'autre. l'autre. Et je me suis construite là-dessus. Et je me suis construite là-dessus. Ce besoin de perfection. Ce besoin de perfection. Mais si je suis dans cette perfection, Mais si je suis dans cette perfection, je ne suis plus dans cette balance. je ne suis plus dans cette balance. Et j'ai besoin de ce chaud. Et j'ai besoin de J'ai ce besoin chaud. de ce chaud. Mais j'ai besoin de ce froid aussi. Et j'ai besoin de ce Et j'ai froid aussi. besoin de ce froid aussi. C'est comme ça qu'on m'a construite. C'est comme C'est ça comme qu'on ça m'a qu'on m'a construite. Entre le chaud et le froid. Entre le Entre le chaud chaud et et le le froid. froid. Entre le manque et le tout. Entre le manque et le tout. Mais peut-être que tout ça pourrait s'arrêter maintenant. Mais peut-être Peut-être que tout ça pourrait va s'arrêter maintenant. maintenant. Peut-être que je prends conscience qu'il n'y a pas que le faire.
Peut-être que je prends conscience qu'il n'y a pas que le faire. Plutôt que d'être dans ce je suis, Plutôt que d'être dans ce je suis, perfection, perfection, peut-être que je pourrais simplement lâcher tout ça. peut-être que je pourrais simplement lâcher tout ça. Mettre tout ça dans la valise du juge en retraite. Mettre tout ça dans la valise du juge en retraite. Et réaccepter cette tiédeur, Réaccepter cette tiédeur, cette harmonie. cette harmonie. Mais peut-être que j'ai peur de cette routine, Et peut-être que j'ai peur de cette routine, cet équilibre permanent. cet équilibre permanent. Comment je vivrais cet équilibre permanent? Comment est-ce que je vivrais cet équilibre permanent? Comment je pourrais vivre ça au quotidien, un équilibre permanent? Comment est-ce que je pourrais vivre ça au quotidien, un équilibre permanent? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie, de cet équilibre permanent? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie? C'est cet équilibre permanent. Peut-être que c'est ça que j'ai envie, un équilibre permanent. Peut-être est-ce que c'est ça que j'ai envie, un équilibre permanent. Peut-être que c'est ce chemin que je recherche depuis toujours. Peut-être que c'est ce chemin que je cherche depuis toujours. Vivre un équilibre permanent. Vivre un équilibre permanent. Comment tu te sens, Valérie? Je me sens apaisée. Par contre, c'est voilà, oh, la tête. Oh. Qu'est-ce qu'elle dit la tête? Ça, c'est serré. J'ai pas mal à la tête, mais je sais pas comment expliquer. Ça te prend la tête? Oui, ça serre, quoi. Je sens que ça. Ok, je vais vite refaire une petite. Une petite. Toute petite, une mini. Voilà, c'est fini. Allez, on va karaté. Même si tout ça me prend la tête. Même si tout ça me prend la tête. Même si je me rends compte à quel point je me suis coincée. Même si je me rends compte à quel point je me suis coincée. Dans ces opposés permanents. Dans ces opposés permanents. Je lâche tout ça. Je lâche tout ça. Au-dessus de la tête. Je lâche cette prise de tête. Je lâche cette prise de tête. Je lâche cette fermeture. Je lâche cette fermeture. Je lâche ce contrôle permanent. Je lâche ce contrôle permanent. Je libère et je lâche tout ce qui coince. Je libère et je lâche tout ce qui coince. Je libère et je lâche tout ce qui coince. Je libère et je lâche cette prise de tête. Je libère et je lâche cette prise de tête. Je libère et je lâche tout ce balancement. Je libère et je lâche tout ce balancement. Je libère et je lâche tout ce qui me prend la tête. Je libère et je lâche tout ce qui me prend la tête. Je libère et je lâche ce balancement. Je libère et je lâche ce balancement. Et je fais place. Et je fais place à cet ange qui me prend dans les bras. Cet ange qui me prend dans les bras. Plutôt que de me balancer. Plutôt que de me balancer. Il choisit de me bercer. Il choisit de me bercer. Ça s'est ouvert un peu, ça s'est détendu là-haut. Super. Je te laisse avec Caroline. Si tu avais une métaphore, une image pour décrire
Valérie, qui a plus de tête et qui a un grand cœur et qui est dans la chaleur ou dans l'harmonie des températures, ce serait quoi l'image? Si tu vas dans ton cœur pour imaginer ça, ce serait quoi? Elle ne réfléchit pas, elle se laisse bercer. L'image, c'est un, un manège plein de couleurs, Mhm. un jardin d'enfants, plein de couleurs, plein de douceur, de friandises, de jeux, avec des belles fleurs. Ok. On va tapoter. Même si je me suis sans doute identifiée Même si je me suis sans doute identifiée identifié à Valérie Drama Peur de grossir, à à Valérie Valérie Drama, Drama, peur peur de de grossir, grossir. je choisis de me transformer je Je choisis de choisis me de me transformer transformer en Valérie Manège, jardin d'enfants. en en Valérie Valérie Manège, Manège, jardin jardin d'enfants. d'enfants. Au-dessus de la tête, je libère et je lâche Je libère et je lâche cette identité. cette Cette identité. identité. Juste le temps de la ronde, Juste le temps de la ronde. La ronde. juste pour expérimenter Juste pour pour expérimenter autre chose. autre chose. chose. Je libère et je lâche Je libère et je lâche. Valérie Drama Valérie, Valérie Drama. et je choisis d'expérimenter je choisis Je choisis d'expérimenter. d'expérimenter Valérie Manège, Valérie Manège, Valérie Jardin d'enfants. Valérie Jardin d'enfants. Des couleurs et des fleurs, des Des couleurs, couleurs et des fleurs. des friandises, Des friandises. des bruits d'enfants, Des des bruits bruits d'enfants. d'enfants, des couleurs, Des couleurs. des odeurs, Des des odeurs. odeurs, de l'amusement, De l'amusement. des jeux, Des jeux. le jeu, Le le jeu. jeu, la douceur, la douceur, les rires d'enfants. les rires d'enfants. Tout ce jardin d'enfants et tout ce manège. Tout ce jardin d'enfants d'enfants et et tout tout ce ce manège. manège. Et je peux m'y plonger quand j'en ai envie. Et Et je peux peux m'y m'y plonger quand quand j'en ai envie. Et quand j'ai envie de retrouver Valérie Drama Et quand j'ai envie de envie retrouver Valérie Drama Drama et le juge, et le juge, je peux le faire. je peux le faire. Je choisis de me reconnecter Je je choisis de me reconnecter à Valérie Manège, à à Valérie Manège, jardin d'enfants, jardin d'enfants, des enfants et des jeux, des des enfants enfants et et des jeux, des friandises et des fleurs, des friandises et des fleurs, et de la douceur, et de la douceur, douceur, avec des anges partout. avec avec des des anges partout. Vous inspirez, vous expirez. Là, j'ai eu ni chaud ni froid. C'était. Voilà. Une belle conclusion de fin de séance alors. Oui, oui, oui. C'est. Dès le début, ça m'est venu. Je me suis dit, ça va plus bouger là. C'est ça. Ouais. Super. J'ai ni chaud ni froid. Voilà. Très bien. C'était une bonne piste, Françoise. Voilà. Ah ben voilà, mais c'est ça le mélange de toutes nos énergies ensemble. Mm. Parce que moi, C'est je n'ai ça. pas particulièrement parlé de chaud et de froid. Oui, j'ai juste au début, j'ai dit l'intention, c'est d'avoir l'harmonie, quoi. Mais tu l'as eu dès le début, du coup. Mm. Super. Eh bien, écoute, merci de t'être prêté au jeu. Donc, Merci à vous. je te dis à toi et même toute personne qui regarde que si vous sentez qu'il y a encore des choses qui sont encore activées à faire une vidéo ou une autre, eh bien, n'hésitez pas à la refaire une deuxième fois pour aller plus loin, hein. Donc, Oui, n'hésite oui. pas non plus.
Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce et un commentaire si vous avez vécu des choses particulières pendant cette séance. Et nous vous disons à très bientôt. Au revoir et merci. Au revoir tout le monde. Merci.